fait une vidéo d'EFT pour quand on est exigeant avec soi-même ou pour quand on est face à quelqu'un qui est exigeant et qui a un regard peut-être jugeant ou dur. Et ça met de la douceur, ça met de la légèreté, de la détente à travers tout ça. Alors je vous propose de mettre la main sur le cœur et de penser à une situation où vous avez été exigeant, exigeante avec vous-même, où une personne vous a renvoyé ça. Vous avez renvoyé peut-être un regard dur, un regard sévère, un moment où vous vous êtes senti peut-être cette petite pointe de culpabilité ou de peur. Voilà, ressentez qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez à ça, vous pouvez fermer les yeux. Et ressentir à quel endroit de votre corps ça se passe. Est-ce qu'il y a des zones de tension peut-être? Oh. Qu'est-ce qui se passe quand vous pensez à cette exigence, ce truc voilà, raide et tranchant? Peut-être une situation qui vous vient, une personne en particulier. Est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Ok, super. Ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez tapoter comme moi. Et même si je ressens toutes ces sensations dans mon corps, toutes ces émotions désagréables quand je pense à cette personne, à cette situation, à cette exigence, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux avec tout. Ces exigences, cette dureté, ce jugement. Ce jugement de cette personne sur moi et tout ce jugement de moi-même sur moi-même. Toutes ces exigences que je me mets. Ça, souvent, ça répond à un driver soit parfaite, soit parfait. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris peut-être quand on était enfant. Il faut être parfait ou qu'on s'est imposé à nous-mêmes. Voilà. Et même si je pense que je dois être parfaite, je m'accepte du mieux que je peux avec tout ça sous les bras. On fait soulever ça. Voilà, il y a vraiment une partie de moi qui croit que je dois être parfaite, que j'ai pas droit à l'erreur. Cette partie de moi qui se sent mal quand c'est pas parfait. Cette partie de moi qui a vraiment envie de faire tout bien. Cette partie de moi qui veut être fière d'elle et qui veut être bien propre sur elle, bien... Ouais, qui se sent bien, cette partie de moi qui se sent bien que quand tout est beau, tout est bien. Oh, il y a vraiment une partie de moi qui veut être parfaite. Cette partie de moi qui veut être parfaite. Allez, là on va faire le point d'inversion psychologique entre la clavicule et le sein. Côté du cœur, côté gauche, et on tourne dans le sens des aiguilles du montre. Ça s'appelle le point d'inversion psychologique, c'est que parfois il y a des raisons pour lesquelles on ne veut pas se détacher de certaines façons de faire, certains modes de fonctionnement. Et donc là c'est pour mettre de la souplesse dans tout ça. Et là, vous pouvez répéter après moi, même si une ou plusieurs parties inconscientes de moi refusent de se libérer de toutes ces exigences. Parce qu'elles cherchent à me protéger. Parce que par le passé, c'est vrai que peut-être c'était ce qu'on attendait de moi, que pour avoir des bonnes notes, il fallait être une bonne élève, pour ne pas se faire prendre des heures de colle, il fallait être à l'heure, il fallait bien faire son travail.
Mais la vérité, c'est que tout ça, c'est du passé. Et que maintenant, je suis adulte, je suis une femme libre, autonome, indépendante. Alors, je lui demande à cette petite fille bien sage, qui veut bien réussir dans la vie, je la remercie. Je la remercie parce que grâce à elle, j'ai réussi plein de choses. Et je lui demande de s'ouvrir à la possibilité de changer et d'accueillir une nouvelle stratégie plus respectueuse de mes besoins et plus respectueuse de mon intégrité, des autres parts de moi qui veulent peut-être plus de liberté, de détente, de joie, de spontanéité. De fun dans ma vie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Mettez-moi un petit commentaire et je vous fais des bisous.